te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Nous te louons, Seigneur éternel, pour ta fidélité, ta seigneurie, ta sainteté. Tu es le Dieu très haut et le Dieu très grand, Seigneur éternel. C'est pourquoi, dans toutes les nations et parmi tous les peuples, tout le monde t'adore. Nous te révérons et te célébrons, Seigneur éternel. Nul n'est comme toi. Toi seul es digne. Tu es digne, Seigneur éternel, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur et toutes choses. Nous nous remettons, Seigneur éternel, entre tes saintes mains. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Accepte, Seigneur, ce matin de recevoir le culte rendu en ton honneur. L'adoration, la louange, la parole, Seigneur éternel, tout pour toi, Jésus. Que je diminue et que tu croisses. Touche nos cœurs, change des vies, guéris, transforme. Amène-nous, Seigneur éternel, Dieu des armées, Adonai, dans une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension de cette vie, de cette vocation, Seigneur éternel, à laquelle nous sommes appelés. C'est toi qui es notre Dieu et il n'y a pas d'autre que toi. La Bible déclare, en toi s'est confié autrefois nos pères et ils étaient secourus. C'est pourquoi nous nous confions aussi à toi. Daigne, ô Dieu des armées, étendre ta droite et visiter ton peuple. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Betela Yesu mulolo. Tous ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avons annoncé le thème le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous le commençons. C'est un thème merveilleux, le thème du mois. Et nous le commençons avec un élan nouveau. Parce que notre thème de ce matin et notre thème du mois est intitulé « Un nouveau départ ». Un nouveau départ. Soyez tous bénis. Amen. Nous avons toujours l'habitude de définir le concept de notre thème, ce sur quoi nous allons tabler pour annoncer et partager la parole de Dieu, afin que nous tous soyons bien éclairés et que cela nous aide à avoir déjà une idée générale sur ce qui va être dit pendant ce mois-ci, chaque dimanche. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, se dit de ce qui n'existait pas auparavant. Nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Avant une telle date donnée, et qui n'avait rien de pareil ou de comparable. C'est ce qui est nouveau. Ça n'avait pas été. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui n'existait pas auparavant, avant une telle date donnée,
ce qui n'avait rien de pareil ou de comparable. C'est aussi ce qui tire de son caractère récent une valeur de création. Ça, j'aimerais que nous puissions faire très attention là-dessus. Ce qui tire de son caractère récent, ça veut dire ce qui est nouveau est une chose récente, n'est-ce pas? Mais dans cette chose récente, elle tire de son caractère récent la valeur de la création, de l'invention, la valeur de la création, la valeur de l'invention, un sentiment de nouveauté intrinsèque, un sentiment de nouveauté intrinsèque. Nous pouvons nous arrêter sur ces deux définitions. Un sentiment de nouveauté intrinsèque. Alléluia. Amen. Et le départ, c'est le moment précis de l'action de partir. Donc, dans le départ, il y a le concept partir. Mais le moment précis où cette action de partir commence, c'est ça le départ. Dans le commencement de partir, ce moment-là est précis, c'est un moment déterminé. Je peux dire, c'est un début. Soyez bénis. Amen. Un début. Une source, un début, une source ou une origine. Soyez tous bénis. Amen. Un début, une source ou une origine. J'aimerais qu'on le retienne comme ça. Avant, bien-aimé dans les Seigneurs, toutes choses. J'aimerais dire, notre thème, le nouveau départ, voudrait tout simplement parler d'un début, d'un commencement, n'est-ce pas, nouveau. On recommence quelque chose. On prend à nouveau, n'est-ce pas, une action. On commence à la faire, à la réaliser. Et j'aimerais souligner une chose. Nouveau se dit par rapport à l'ancien, à ce qui a été. Alléluia. Amen. On ne le compare pas très souvent, mais je voudrais que l'on comprenne que lorsqu'on dit de nouveau, ça veut dire qu'il y a eu, en quelque sorte, quelque chose qui avait déjà été. Quelque chose que l'on avait commencé et on est arrivé jusqu'à un point. Mais à ce point-là, n'est-ce pas, ça peut être un point de chute, ça peut être un arrêt involontaire et qui ne dépend pas de soi-même, n'est-ce pas? Quelque chose qui vous a poussé à vous arrêter, mais malgré tout, on parle, bien-aimé dans le Seigneur, de la possibilité de repartir à nouveau, de commencer quelque chose, n'est-ce pas, de nouveau. Soyez bénis. Amen. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 9. Je commence à partir du verset 1er. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lirons aussi le chapitre 10, quelques lignes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat,
fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Ça veut dire qu'il était plus élancé. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays de Tsuf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devrons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et il dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Et leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront, montez donc, car maintenant vous les trouverez. Ils montèrent à la ville, et ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui oindras. Je reprends, et tu lui oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Écoute la réponse, le verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre dans toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés,
qui étaient environ 30 hommes. Nous nous arrêtons là, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai voulu prendre, bien aimé dans le Seigneur, tout ce texte afin de nous éclairer étape par étape sur ce que Dieu préconise dans la vie de ses enfants. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous instruit par rapport à Israël que à cette époque, le peuple d'Israël, quand Dieu les a sortis du pays d'Égypte et qu'il les a amenés jusque dans la terre promise, ils ont continué à vivre sous la conduite de Samuel. Amen. Dieu leur avait accordé la grâce, les choses avaient tellement évolué, mais un jour, le peuple se lève pour demander qu'on leur donne un roi et que le roi règne sur eux comme toutes les autres nations alentour. L'Éternel fait une remarque. Il leur dit, vous ne voulez pas que je règne sur vous. Vous voulez qu'un homme puisse régner sur vous. L'Éternel avait fait remarquer qu'il y avait des conséquences. Mais là n'est pas mon message. L'Éternel a souscrit à la demande, à ce que le peuple avait demandé. L'Éternel va parler avec Samuel, qui était le prophète, l'interlocuteur d'Israël auprès de Dieu et de Dieu auprès du peuple. C'était par lui que Dieu passait, parce que la Bible nous dit, à cette époque-là, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, on l'appelait le voyant. Mais aujourd'hui, si vous appelez voyant, ce n'est pas un prophète. Ou, en plus clair, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, mais qui a un esprit de voyance. N'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, la voyance est quelque chose de prohibé dans les Écritures. Soyez tous bénis. Oui. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de voyants ici, c'est parce qu'avant, on les appelait voyants plutôt que prophètes. Et Dieu a changé. Le prophète, ça voudrait dire le porte-parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est lui qui apporte la parole de la part de Dieu. Et Dieu a voulu distinguer le voyant parce que peut-être qu'il y a eu tellement la confusion et Dieu voulait établir un peu de différence. Soyez bénis. Amen. Dieu n'aime pas la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Je vous assure, il n'a jamais confondu et ne confondra jamais. Amen. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous déclare qu'il y avait un homme de la tribu de Benjamin. En tout cas, on l'appelle un homme. Pour nous dire que c'était un homme ordinaire, qui n'était pas important dans la société. Quand je parle de l'importance, je ne vois pas la valeur quelconque, je vois le niveau social, n'est-ce pas? Ce n'était pas quelqu'un de très élevé, mais c'était quand même quelqu'un qui était de la tribu de Benjamin, qui s'appelait Kis, et qui avait un fils Saoul. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, il a perdu quelques brebis. Et lorsque les brebis étaient perdues, il a pris son fils, qu'il a envoyé avec un serviteur pour qu'ils aillent chercher les brebis perdues. Ceux-ci, ne sachant où étaient les brebis, j'aimerais vous souligner une chose. Alléluia. Que Dieu nous aidera un jour à parler sur la brebis et son caractère. C'est vraiment difficile, alléluia, que les brebis se perdent. C'est une chose très rare. Mais là, les brebis se sont perdues. C'était dans le plan de Dieu. On va passer. C'était dans le plan de Dieu. Et Dieu avait voulu réaliser quelque chose parce qu'il avait déjà porté un choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait déjà porté un choix. Et dans le choix de Dieu bien-aimé dans les Seigneurs, personne ne savait. Même pas le voyant Samuel. Personne alors n'était au courant du choix de Dieu. L'Éternel permet que les brebis se perdent et l'Éternel
permet aussi qu'on envoie seulement celui que lui avait choisi. J'aimerais dire quelque chose. Dieu est le maître de temps et des circonstances. C'est pourquoi il nous est recommandé qu'en toutes circonstances, que nous puissions louer le Seigneur, que nous puissions le bénir. Généralement, lorsque certaines circonstances que nous trouvons pas bonnes, négatives, nous arrivent, tout de suite, nous nous plaignons et parfois même, on condamne Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu utilise chaque chose pour accomplir son plan. N'est-ce pas? Joseph pouvait dire que ses frères étaient méchants parce qu'il avait maltraité, jeté dans une citerne, retiré de là et il avait vendu. N'est-ce pas? Il ne savait même pas ce qui s'était dit dans son dos. Mais il n'a pas fait cela. Il est resté attaché à Dieu. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar le cherche. Il pouvait se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ou il pouvait se dire, c'était une belle opportunité, comme maman seule s'est présentée, elle sait comment elle va couvrir la chose. Mais il est resté fidèle. Là encore, on le jette en prison. Il pouvait dire finalement, Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Mais ne savait pas que les plans de Dieu étaient en train de courir. Et laisse-moi te dire, bien que cela ait pris 2 années, Joseph a fini par vivre ce que Dieu lui avait fait voir dans le songe. La foi veut aussi que l'on reste fidèle à Dieu, même quand des choses contraires nous arrivent. Que l'on apprenne à louer Dieu et à dire à Dieu, ce que tu fais, tout ce que tu fais est bon. Alléluia. Amen. Tu le veux ainsi et tu le permets parce que tu as un plan merveilleux. Et ton plan merveilleux, pour nous, c'est un plan, bien aimé dans le Seigneur, que l'homme forcément ne peut pas comprendre. Alléluia. Amen. Le plan merveilleux de Dieu, n'est pas un plan que l'on comprend tout de suite. Alléluia. Amen. Un jour, Job répond à l'Éternel et lui dit, dans Job 42, j'ai parlé des choses qui me dépassent, des choses qui sont au-delà de ma portée de compréhension. Alléluia. Amen. Et que je ne connais pas. Ésaïe 55 nous dit, la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. La parole de Dieu est au-dessus de nos paroles. Soyez tous bénis. Et lorsque Dieu fait quelque chose, un bon chrétien, un véritable enfant de Dieu, loue le Seigneur. Dans les chaînes, Paul et Silas ont célébré Dieu. Fouettés, Pierre a loué le Seigneur. Alléluia. Donc, aucune circonstance ne peut arrêter la foi d'un vrai chrétien. Que Dieu augmente ta foi et te donne de garder confiance et de ne pas fléchir ni faiblir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te garde par rapport à ta foi et te rende fidèle jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saoul ne savait pas, Kis non plus ne savait pas qu'il y avait quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Mais c'est Dieu qui dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les plans que j'ai formés sur vous. » Il dit, c'est un plan de bonheur et non pas de malheur. Un plan pour vous donner un avenir à espérer. Lorsque, bien-aimés, nous vivons, tout le monde espère le meilleur. N'est-ce pas? Tout le monde espère les bonnes choses. Tout le monde s'attend à recevoir des bonnes choses ou à vivre dans un avenir soit immédiat,
soit proche, soit à long terme, mais le meilleur possible pour sa vie. N'est-ce pas? Et Dieu dit, lui a déjà préparé un plan. Laisse-moi dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour toi est bien. Même si aujourd'hui, tu vois ou tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas bien. Continue à croire et à espérer. La Bible déclare que l'espérance nous fait vivre. N'est-ce pas? L'espérance nous fait vivre. Saül étant envoyé, il est sorti avec son serviteur. La Bible dit, ils ont parcouru des contrées, plusieurs, et chaque fois, ils ont cherché. S'ils sont allés plus loin et ont fait des provisions, c'est parce que, bien aimé, dans les alentours, ils n'avaient pas retrouvé les brebis perdues. Ça veut dire qu'ils se sont mis à les chercher et ne les ont pas trouvés dans la contrée. Et c'est comme ça qu'ils préparent des sacs et se disent, peut-être que les brebis ont migré. Alors, allons les chercher et ramenons-les à la maison. Soyez bénis. Amen. Ramenons-les à la maison. La Bible nous dit, même si tu as 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare ou se perd, tu laisseras les 99 et tu iras chercher la seule brebis qui est perdue. Ça veut dire aussi que personne dans la vie n'accepte de perte. Amen. Personne. Mais cependant, Dieu a choisi ce mode d'emploi pour pouvoir réaliser quelque chose en Israël, dans la maison de Kis et dans la vie de Saül. Il est parti et a fait 3 jours. Au bout de 3 jours, les provisions étaient finies. Est-ce pure coïncidence qu'il se retrouve dans la contrée de sa visitation? Non, c'était les plans de Dieu. La Bible déclare que c'est Dieu qui guide nos pas. N'est-ce pas? C'est pourquoi je fais une prière pour tout le monde qui me suit. Que Dieu guide tes pas dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Que Dieu guide tes pas dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Que Dieu guide tes pas dans l'accomplissement de ta destinée. Que Dieu guide tes pas dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Lorsque Dieu a conduit cet homme, il ne savait pas qu'il était en train d'aller vivre quelque chose, un tournant véritable de sa vie. Une chose qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Une chose qui n'avait jamais été un nouveau départ. Soyez tous bénis. Amen. Il ne le savait pas. Au bout de 3 jours, il constate qu'il n'y a pas de provision et se décide de retourner. Il dit à son serviteur, retournons parce qu'on n'a plus de provision. Et même, il se peut que Père ne soit plus en peine pour les brebis, mais qu'il soit en peine pour nous. Parce que décidément, aucun parent censé ne peut considérer ses avoirs plus que ses enfants. Ce sont ceux qui sont insensés, ignorants, voilés par le diable dans leur intelligence, qui pensent que les enfants sont les produits qu'il faut sacrifier pour devenir riches. C'est comme ça que dans les pratiques occultes, mystiques et fétichistes, on sacrifie des enfants pour des promotions, pour des richesses et pour le succès dans la vie. Nous, on ne le fera pas. Parce que nous dépendons de Dieu. C'est Dieu qui élève. Il est celui qui abaisse et il est celui qui élève. Nous nous confions en lui et nous lui resterons fidèles au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé encore? Lorsque, bien-aimé, il demande à son serviteur de pouvoir rentrer, son serviteur dit, papa, dans cette ville, on peut trouver quand même un voyant, un prophète, pour qu'il nous dise où sont les brebis, au lieu de rentrer main vide, au lieu de retourner main vide. Le serviteur était déterminé à retourner avec quelque chose. Je prie pour que Dieu te donne une telle détermination. Lorsque tu poursuis un but ou un objectif, ne te lasse pas avant de l'avoir atteint. Ne te relâche pas avant d'avoir accompli et réalisé ton but ou tes objectifs. Sois béni. Que le Saint-Esprit te soutienne pour cela. Le serviteur lui dit,
allons le voir. Il dit, mais papa, on ne peut pas voir un homme de Dieu comme ça. Nous n'avons rien, il n'y a plus de provision. Retournons. Il dit, papa, ici j'ai un quart de cycle d'argent. Et l'homme, Saoul lui dit, cela suffira. C'est comme ça qu'ils sont descendus. Peu après, ils rencontrent des jeunes filles sorties pour aller puiser de l'eau et posent la question pour savoir si le voyant était là. Celle-ci lui dit, oui, il est là et parce qu'il est descendu pour faire ses provisions, il a un festin, n'est-ce pas? Et le peuple l'attend pour qu'il rentre bénir les repas. Ils ne peuvent pas manger s'il n'a pas béni les repas. Si vous allez vite, vous allez le rencontrer. Lorsqu'ils avancent, Dieu accorde encore une grâce. La personne qu'ils interrogent, c'est exactement la personne qu'il fallait interroger. Pourquoi je dis que lorsque le plan de Dieu a commencé à se réaliser, même le voyant ne savait pas? Parce que la Bible dit qu'il a été informé juste un jour avant. C'est Dieu qui lui a dit de descendre. Je vais te montrer une chose. Si on continue les versets 23, vous allez trouver que quand on a fait asseoir Saoul et son serviteur à la table d'honneur, on a dit au serviteur, le prophète a dit à son serviteur de sortir ce qu'il avait préparé pour son invité de marque. Ça veut dire qu'il était déjà prêt. Mais s'il était descendu pour acheter des choses, c'était tout simplement parce que Dieu l'avait indiqué les lieux de la rencontre. Il avait dit, tu le croiseras et je te l'indiquerai. Et ce n'était qu'un jour avant. Alors que Saoul avait déjà fait 3 jours. Je te dis une chose. Oui, c'est comme ça que l'homme de Dieu, Élisée, s'interroge. Je dis, mais Dieu ne m'a rien dit. Comment Dieu peut-il permettre qu'une telle chose se réalise sans que je le sache? Parce que Dieu est souverain. Je dis bien, Dieu est souverain. Soyez bénis. Mais cela ne veut pas dire que les hommes de Dieu ne sont rien. Au contraire, ce sont des pièces maîtresses dans votre destinée qui vous aideront à accomplir votre destinée. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, confiez-vous à Dieu, il vous donnera la force, confiez-vous à ses serviteurs et vous allez réussir. Je suis avec toi. Et vous allez réussir. Écoute ce qu'il y a. Lorsqu'il voit Saoul, il voit Samuel, il demande, indique-nous où est la maison du voyant. Pour eux, on avait dit, la maison du voyant était là. Alors que la jeune fille avait dit, il doit rentrer au haut lieu. Là, il doit faire un sacrifice et bénir le repas. Il y a un festin qu'il a organisé. Qui a l'habitude de faire des sacrifices? Ça, c'est une parenthèse importante. Donner un sacrifice pour la fête. Nous avons une fête, mais on fait une offrande à l'Éternel. Alors que la Bible le dit, quelqu'un me donne un amen. Dans le livre de Nombres, chapitre 10, le verset 9 et 10, lorsque nous sommes dans les jours de fête, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, c'est la nouvelle lune, il faudrait que nous nous présentions devant Dieu avec les actions de grâce. Quand ce sont des jours de guerre, nous devons faire retentir nos trompettes. Ça veut dire prier, chercher la face de Dieu, mais aussi te présenter devant Dieu avec une offrande. Ils ont un festin, mais ils doivent d'abord offrir à l'Éternel. On dit, il ne peut pas commencer s'il n'a pas encore béni. Donc c'était un travail qu'il avait à faire et c'était important. J'exhorte quelqu'un. Quand tu as besoin de quelque chose, que tu vas devant l'Éternel pour dédicacer, faire une offrande d'action de grâce, prier, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ayons l'habitude de veiller entièrement à cette pratique parce qu'elle est salutaire. Que Dieu te bénisse. Amen. Elle est très salutaire. Alors, en passant, j'avais dit que c'était une parenthèse. Samuel leur dit, c'est moi le voyant. Il dit, ok. Et, non, attendez, ne dites rien. Venez, passez devant, allons, vous allez d'abord manger. Moi, je vous dirai tout ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que Dieu lui avait dit, la personne que je t'avais dit, que j'ai déjà choisie, est là, c'est elle. Et il avait compris, Dieu ne tape jamais à côté. Tu y es dans le plan de Dieu. Il y a des choses que tu dois accomplir dans la vie et personne d'autre. Il y a des choses qui devront obligatoirement passer par toi. Plusieurs personnes me posent la question de savoir, Seigneur, pourquoi moi? Je leur dis, parce que tu es spécial. Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que c'est toi le choix de Dieu. Alléluia.
Non, mais je te dis la vérité parce que c'est toi, le choix de Dieu. Tu es spécial. Quelqu'un dit, je suis spécial. Quelqu'un le répète encore. Quelqu'un dit, je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu y es très spécial. Saül accepte et monte. Il va avec Samuel, qui le convie, bien-aimé, à s'asseoir à la table d'honneur et qui lui offre un repas de grande personnalité. Un grand repas, et c'était le grand festin qui n'attendait que Saül. Je crie après quelqu'un. Il y a des choses qui ne t'attendent que toi. Amen. Oh, je vais parler. Tu as comme l'impression que les choses sont passées. Moi, je t'annonce qu'il y a des choses qui ne t'attendent que toi. Amen. Oui, même si ça a pris des années, ça ne t'attend que toi. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Tout le monde devait attendre que l'invité d'honneur arrive. Tu es l'invité d'honneur de Dieu. Amen. Il y a des choses qui ne se réaliseront dans la famille, dans la société, dans une entreprise, dans la vie de quelqu'un d'autre, que si toi tu arrives. Amen. Dieu l'a fait comme ça pour nous donner de l'honneur, n'est-ce pas? Et nous faire participer à sa gloire. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Lorsqu'il est arrivé, ils se sont mis à table et ils ont commencé à manger. Loué soit le Seigneur. Amen. L'Éternel a préparé une table d'honneur pour quelqu'un. L'Éternel a préparé une table de gloire, une table de bénédiction pour quelqu'un. Et toi que Dieu a appelé, bien-aimé, tu ne passeras pas à côté de ta bénédiction. Amen. Lorsque, bien-aimé, on lui dit, avant de l'amener, on lui dit, papa, allons, je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il lui dit, en Israël, Dieu a réservé des meilleures choses pour toi. Shandarababas. J'aimerais te dire, soit au Congo ou sur cette terre, le meilleur est pour toi. Amen. Moi, je le saisis. Amen. Le meilleur est pour toi. Amen. Et je le libère pour quelqu'un. Le meilleur est pour toi. J'entendais quelqu'un dire avec joie. Amen. Amen. J'entendais quelqu'un dire avec joie. Amen. Amen. Le meilleur est pour toi. Il lui dit, pour qui est réservée la meilleure portion en Israël. Ne te regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es, ni par rapport à ta famille, ni par rapport à ce que tu vis. Je dis au départ, il y a des choses que Dieu permet dans la vie qui sont contraires à ce que tu espérais, mais que cela ne fasse pas fléchir ta foi. Il peut permettre une humiliation, alors que l'humiliation est venue juste pour que ton élévation soit grande. Amen. Oui, Dieu est capable de faire ces choses. Dieu est capable de le faire pour toi. Amen. Il lui dit, ne t'inquiète pas pour des années que tu as perdues. Il y a 3 jours qu'elles sont retrouvées. Combien de jours ont-ils fait pour chercher les années? 3 jours. Ça veut dire que Dieu leur a laissé chercher. Chercher aujourd'hui, demain, demain après demain. Alléluia. Sans rien trouver. Et Dieu a mis dans leur cœur la pensée d'aller chercher ailleurs et plus loin. Parfois, Dieu nous amène loin. Je dis à d'autres personnes, il y a de ceux-là que Dieu peut bénir ici à Kinshasa. Et il y a de cela, pour que tu vives ta bénédiction, tu dois te déplacer. C'est comme ça qu'il a demandé à Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, va vers le pays que je t'indiquerai. La bénédiction d'Abraham n'était pas là où il était. À Août, la bénédiction d'Abraham était plus loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La bénédiction d'Abraham, je dis Abraham et Abraham parce que c'est la même personne. Dieu avait changé sa vie pour lui donner un nouveau départ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. Amen. Le même jour qu'ils ont quitté la maison pour aller dans la quête des brebis perdues, c'est le même jour que les brebis sont rentrées seules. Et comme il n'y avait pas de moyen de communication,
On ne pouvait pas appeler. Alors, Saoul retournait. Les brebis sont là. Il n'allait pas perdre la provision, n'est-ce pas? Hermoko ndimaka ko perdre. Et pas dans Nzambe. Alléluia. Et sengeli hermoko ondimaka perte. Ondimaka perte risque. Je vais te dire, bien-aimé, ça fait partie des éléments importants d'un nouveau départ. Quand je vais commencer à les détailler, tu vas comprendre. Aujourd'hui, je suis en train de poser les jalons et on va prier. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Il lui dit, je suis au verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Il s'agissait des ânesses. Vraiment, m'excusez le lapsus parce que j'ai parlé de brebis. Alléluia. Amen. Des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Pour qui est réservé. J'aimerais que quelqu'un le dise fort. Réservé. Réservé. Réservé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis de côté, qu'on a soigneusement choisi et on a mis de côté et on garde cela pour quelqu'un ou pour un but. Alors que Saoul vivait en Israël, Dieu lui avait réservé les meilleurs. Dieu lui-même a dit à Élie, lorsqu'il se plaignait au sujet de la mort de tous les vrais prophètes, lorsqu'il s'était plaint, je te bénis, amen. Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 autres prophètes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Le ban Zambaba réserve. Au lobby bien, Zambaba réserve. Dis, Dieu a réservé les meilleurs pour moi. Tu peux penser que tout est fini. Batuba bali mabale sili. Batuba boti mabota pe sili. Batuba voyager pe ba voyager ça inini sili. Batuba bongi pe ko bongi ça inini. Ba komi pe batombo mbongo pe ça inini. Te yayo est réservé. Oh, je parlais à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Même si eux sont déjà arrivés, qu'ils ont atteint leur but et que toi tu n'as pas encore atteint, ne t'inquiète pas. Je dis à quelqu'un, arrête de t'inquiéter parce que Dieu a réservé. N'est-ce pas que la gloire de Sarah avait été plus grande que celle d'Agar? N'est-ce pas que l'honneur de Anne avait été plus grande que l'honneur de Pénina? Alléluia. Je te parle d'un nouveau départ. Yes. Alléluia. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, que dans la vie de Ruth, Dieu a mis un nouveau départ? N'est-ce pas? Amen. Dieu a préparé un nouveau départ. Amen. Et Dieu, pour le nouveau départ, il a des choses en réserve. Il a caché, il a gardé. Lorsque Saül se met à table, Samuel ordonne au cuisinier d'apporter la part qu'il avait réservée. Donc ça commence déjà là. Même la façon de manger a changé. Saül lui dit, non, papa, attendez. Ce que vous me dites n'est pas à moi. Parce qu'en réalité, je suis benjamite. Je suis de la plus petite tribu en Israël. Parmi les petites, nous, là, les Benjamins, nous sommes reconnus. Et en plus, papa, il n'y a pas que ça. Ma famille dans Benjamin, c'est la moindre. C'est-à-dire que, malgré qu'ils avaient des ânesses, mais lorsqu'on compte les personnes qui ont quelque chose dans Benjamin, la moindre famille, donc Batouya Souka, il y a tribu à Benjamin Zaki, Kis Nanda Kunaye. Alléluia. Il dit, ma famille, c'est la moindre. Alors qu'il était le moindre dans une famille, la moindre dans la plus petite tribu d'Israël, mais Dieu avait réservé. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu n'as pas une grande destinée. Ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne travailles pas encore que Dieu t'a abandonné. Non, il y a de réserves. Il y a de choses que Dieu a gardées. Et la réserve, mon frère, même dans une nation, la réserve est une chose stratégique. Amen. Elle ne sort pas tous les jours. Elle ne sort que pour des cas spécifiques.
pour des interventions bien spécifiques. Alléluia. J'aimerais te dire que tu es spécial. Quand on réserve quelque chose pour toi, c'est parce que tu es spécial. On te réserve la grandeur parce que tu es spécial. Dieu a réservé des meilleures choses ici sur terre. Tu ne mourras pas avant de les avoir vues. Parole d'un homme de Dieu. Il est derrière ma parole pour l'accomplir. Je dis, tu ne mourras pas. Même si l'on fait des complots contre toi, cela ne se réalisera pas. Même si on dresse des embûches contre toi, tu les passeras, bien-aimé. La flamme ne t'embrasera pas. Les eaux ne te submergeront pas parce que Dieu a un plan pour toi. Et dans le plan merveilleux de Dieu, bien-aimé, tu es sa réserve. C'est pourquoi, pour toi aussi, Dieu a réservé. Le même jour que Saül est parti, bien-aimé dans le Seigneur, de chez eux, le même jour, les ânesses ont été retrouvées. Elles sont revenues, bien-aimées dans le Seigneur. Ce n'était qu'une occasion. Bakoko benganayo dans une famille. Bakoko bois qui sayo bien-aimé par tout le monde. On te dit, on n'a pas besoin de toi. Mais tu ne te reproches de rien, mon frère. Tu ne te reproches de rien. J'aimerais te dire, continue à faire confiance à l'Éternel. Même si tu traverses la vallée des pleurs. Même si tu traverses le moment des douleurs, des moments difficiles, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas changé son plan pour toi. Que Dieu te bénisse. Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Ma famille n'est-elle pas la moindre dans toutes les familles de Benjamin? Il a bien mentionné la moindre de toutes les familles. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu tire sa gloire dans les petites choses. Il n'est pas allé choisir des rois en Israël dans des familles nobles. Les rois ont commencé à se succéder après David, mais David est sorti d'une famille pauvre, comme Saül, qui n'était même pas connu. Tu es la réserve de l'Éternel. Et Dieu a réservé pour toi des meilleurs. Tika kolela, tika basusi, inquiétude ko sungayote. Longola inquiétude, bien-aimé. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un croit à ce que je dis. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas parce que tu n'étudies pas. Ne t'inquiète pas, frère. À l'université, j'ai étudié avec un papa qui commence la première graduation à 55 ans. Alors que pour être engagé dans une entreprise, on te dit tu dois avoir au maximum 35 ans. Après 35 ans, il n'y a pas d'emploi. J'ai vu quelqu'un être engagé dans une entreprise ici à Kinshasa, dans ce ministère, à 60 ans. Dans sa 61e année, à cause de la grâce et de l'onction. Alléluia. Alors que tout était bien préparé pour qu'il n'ait plus jamais de travail. Depuis qu'il avait été révoqué, ça faisait des dizaines et dizaines d'années qu'il n'avait pas de travail et qu'il ne pouvait pas soutenir sa famille. Un grand papa qui est retourné même vivre dans le toit des parents. Alléluia. Et qui habitait dans des conditions difficiles. Mais l'Éternel avait quelque chose en réserve. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas ta condition qui empêchera Dieu de pouvoir te toucher ou te visiter. Ce n'est pas non plus la condition de ta famille. Ce n'est pas non plus la condition de ta tribu. Alléluia. Si on dit que cette tribu n'excellera jamais, ce n'est pas toi. Si on dit que cette famille n'aura pas quelqu'un d'important, ce n'est pas toi. Si on dit, bien-aimé, dans ta vie que tu ne vas pas faire des études, tu ne vas pas avoir un bon travail, tu ne vas pas aller loin, Dieu est capable de te ramasser et de te faire asseoir quelque part, n'est-ce pas? Et de t'apprendre par la pratique et de faire de toi un grand demain. Amen. Il est capable. Alléluia. Amen. Il y avait eu un orthopédiste spécialiste, on l'appelait spécialiste, parce que tous les cas qui arrivaient à Kinshasa et dans le Congo central, bien aimé dans le Seigneur, il les traitait avec efficacité. Alors qu'il n'avait été jamais sur le banc de l'université. C'était un huissier d'un orthopédiste, chirurgien orthopédiste. Alléluia. Amen. Lorsque celui-là est parti, quand tout le monde est parti, le huissier est devenu son assistant. Tiens là, reprends là, tiens là. Et puis quand l'âge était avancé, le blanc dit, moi je vais rentrer chez nous. Et lui dit, bon, tu restes. Et parce qu'il connaissait déjà le travail. Et on l'appelait docteur, alors qu'il n'était pas allé à l'université. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'appelait docteur. Il a étudié dans la pratique et il est devenu un spécialiste.
Je veux te montrer des gens dans la Bible que Dieu a touchés comme ça. N'est-ce pas? Que Dieu a touché. Comme Saül lui-même. Je te parle d'un nouveau départ. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Pour qui est réservé toutes les meilleures choses en Israël. Dieu voulait lui dire, tu te plains des ânesses. Ne te plains pas des ânesses, ce sont des choses maudiques. Il y a des choses bien plus grandes et meilleures. Et d'ailleurs, tous les trésors et la richesse d'Israël, c'est à toi. Les cieux sont les cieux de Dieu. Amen. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Moi, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Et je raconterai le merveille de l'Éternel. Alléluia. Si Dieu a visité des gens dans la Bible, je crois que Dieu va aussi te visiter. Je crois que Dieu va aussi te visiter. Je crois que Dieu va aussi te visiter. Ton papa n'a peut-être pas eu le moyen de te scolariser, mais je crois que Dieu est capable de t'honorer. Ah oui, je t'ai dit, j'ai étudié avec quelqu'un qui a commencé l'université à 55 ans. Aujourd'hui, où nous parlons, bien aimé, c'est quelqu'un d'important dans ce pays. Je peux même te citer son nom. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui vient étudier, qui n'avait qu'un diplôme d'État et qui a commencé à étudier au-delà. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'important dans ce pays. Celui qui est dans le plan de Dieu doit retenir une chose. Dieu n'a jamais été en retard. Oh my God, je parle à quelqu'un, je dis, Dieu n'a jamais été en retard. Il ne sera pas en retard pour toi. Au temps marqué, au jour fixé, Dieu te visitera. Dieu te touchera, sois béni. Alléluia. Je dis, Dieu te touchera. Je dis qu'un nouveau départ, bien aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à un temps qu'il y avait avant, n'est-ce pas? Et au moment marqué, à la date bien donnée, quelque chose commence. Saül rencontre Samuel, il se met, on lui donne la première prophétie, c'est que Dieu a réservé des meilleures choses pour toi. Toutes les meilleures choses d'Israël, c'est pour toi. Sois béni. Amen. Et Dieu lui dit ça, il doute. D'abord, la première des choses, je prie pour la délivrance des inquiétudes. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse. Crée en toi la confiance, l'assurance que tu es sur la bonne voie. Yo dit meliye si tu es sur la bonne voie. On dit meliye si tu es sur la bonne voie. Dans le Bible, Dieu va essuyer les larmes des gens. Tu penses que tu es humilié. Dieu dit, il abaisse pour un temps. Après cela, il va t'élever. Là même où tu as été humilié, là, Dieu va t'élever. Si Dieu le fait avec moi, je crois qu'avec toi, c'est aussi possible. Combien de fois j'ai voulu quitter le milieu pour aller ailleurs? Dieu m'a dit, c'est ici. Je lui dis, Seigneur, je ne saurais pas. Je suis humilié. Il me dit, là où tu es humilié, c'est là que je vais t'élever. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, dans la contrée, je ne passe pas inaperçu. Laisse-moi témoigner de la grandeur de Dieu. Je ne passe pas inaperçu. Je rencontre des gens qui te saluent avec beaucoup de respect, des considérations et qui témoignent de toi. J'ai entendu des témoignages, on me dit, quelqu'un témoignait de moi à Lemba, alors que je suis à Mongafula. Je ne le connais pas, mais lui me connaît. C'est comme ça avec Dieu. Crois seulement et tu verras sa gloire. Arrête de t'inquiéter. Il y a un plan de Dieu qui est enclenché. Et Dieu m'a dit de te dire, Dieu commence avec toi un nouveau départ. Le temps marqué par Dieu est là. Alléluia. Les choses qui n'ont pas encore été, les choses que tu n'as pas entendues, les choses que tu n'as pas vues, c'est possible que tu le vives avec Dieu. C'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu croies à ça. Quand lui se voyait le moindre, le plus petit de toute sa famille, d'une famille la plus petite de toutes les tribus, de toute sa tribu, et de la tribu parmi les plus petites d'Israël, Dieu le voyait roi. Dieu le voyait grand. Je prie encore, par la puissance du Saint-Esprit, que ta vision change. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Que ta vision change.
Je veux te dire, bien-aimé, les clés qui nous amènent à réaliser de nouveaux départs. Premièrement, c'est celui qui a fait le plan de ta vie dont tout dépend. Tout dépend de Dieu. Arrête de dépendre, bien-aimé dans le Seigneur, de ton environnement, de ce que tu vois, de ce que tu vis, de ce que tu rencontres. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la vision de la chair est courte. Ton œil physique ne peut voir que jusqu'à un certain niveau. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, la portée est plus lointaine, l'œil commence à se tromper. Lorsque vous arrivez, par exemple, sur des grandes étendues d'eau, vous avez comme l'impression que le ciel descend jusque sur l'eau. N'est-ce pas? Mais vous avancez, vous allez voir que plus vous avancez, le ciel ne continue qu'à avancer, mais vous n'arrivez jamais là où le ciel touche l'eau. Je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, que tu arrêtes de voir selon la portée de ta vue. Mais tu commences à voir selon la portée de la vie, de la foi. Parce que la foi a des yeux. Et j'aime les yeux de la foi. Les yeux de la foi voient ce que les yeux physiques ne voient pas. Les yeux de la foi arrivent là où les yeux physiques n'arrivent pas. Je dis à quelqu'un, tu peux même te voir grand. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Je dis, tu peux même te voir grand. Vois-toi dans ton rêve. Dans ce que tu as toujours eu comme ambition. Vois-toi en plein là-dedans. Ne dépends pas, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que tu vis ou de ce que disent les hommes. Parce qu'on te dit, tu es la queue, tu es inutile. Je ne sais même pas à quoi tu sers dans la vie. Et toi, tu te dis, tu commences à pleurer, tu te morfonds, tu commences à te maltraiter, tu te fais mal au cœur, tu crées des maladies psychosomatiques, tu as la gastrite par-ci, tu as la tension par-là, et finalement, des choses se gâtent et se compliquent. Même si tout le monde se moque de toi, j'aimerais te dire, tu es la réserve de l'Éternel. Et il y a un plan merveilleux que Dieu a gardé pour toi. Oh my God, Chandarebe Yakaluza. J'aimerais te rassurer, ne t'en plains pas, ne t'inquiète pas, arrête de t'inquiéter. Le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé, se réalisera, même si les hommes ne veulent pas. Amen. Cela s'accomplira. Dépends de Dieu et non pas de ta nation. Dépends de Dieu et non pas des grands. Dépends de Dieu et non pas de ce que tu vois, ni de ce que tu vis. Regarde ton environnement. Lorsque ça ne marche pas, dis-lui dans peu de temps, tu verras comment Dieu va faire les choses. Alléluia. Dis à ta santé, ne t'inquiète pas. Dans peu de temps, tu loueras le Seigneur. Je le témoignerai au milieu de l'assemblée. Dis bien aimé dans le Seigneur. Au fandi dans ma condition, mon cousin la kate, mon solo la condition. Attends, tu vas voir. Bientôt là, Dieu va me mettre dans les bonnes conditions. Oui, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que disent les hommes? Le monde te regarde et ne te donne pas le crédit. Ce n'est pas un problème. On ne te considère pas. Ce n'est pas non plus un problème. Appuie-toi sur Dieu. Compte sur Dieu et non pas sur les hommes. Ne compte même pas sur ton argent. J'ai vu des femmes qui disaient, je souffre, mais lorsque je vais me marier, je serai bien. Oh non, elles vont dans les mariages et la situation devient pire qu'avant. Pire. J'ai vu des hommes qui disent, moi je n'aurai pas d'épouse dans une famille pauvre, je vais épouser dans une famille riche, et ils ne sont plus. Non. David a dit à son âme, compte sur l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un dise fortement Amen. Amen. Nous comptons sur le Seigneur. Moi, je compte sur le Seigneur. Dieu m'a appris à compter sur lui. J'ai arrêté de regarder aux hommes. J'ai appris à regarder à Dieu. Et je vois Dieu m'étonner tous les jours. Dieu va t'étonner. Tu me suis, je te dis, il y a un plan merveilleux. Aujourd'hui, Dieu me dit, il y a quelque chose qui commence. Un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ.
Sois béni. Amen. Un nouveau départ. Mes amis, un nouveau départ. Qui ne sera en rien comparable à ce que tu as vécu avant. Amen. Qui ne marchera pas sur le voie de ta précédente vie, de ton ancien départ. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Même s'il ne croyait pas, mais les plans de Dieu étaient déjà déclenchés. Enclenchés même, le commencement avait commencé. Ça a commencé avec quoi? La perte des années. Alléluia. La perte des années. Ça a commencé avec la perte des années. Ne t'inquiète pas. L'Éternel dit, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Je veux donner la deuxième clé. C'est le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. L'Éternel nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dis, ma vie sera transformée. Dis, ma vie sera transformée. Ma vie sera transformée Par le renouvellement par le renouvellement de mon intelligence. de mon intelligence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens viens renouveler renouveler mon intelligence. mon intelligence. Alléluia. Donnez-moi la version Semeur, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence. Soyez tous bénis. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Non, la conjoncture est difficile. Ces derniers temps, le mariage est difficile. Ces derniers temps, l'argent est difficile. Ne te conforme pas à cela. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas à ce qu'ils croient. Que ton intelligence, bien-aimé, se renouvelle par la vertu du Saint-Esprit. Que tu commences à voir les choses différemment. Oh, bien-aimé, j'aime bien l'homme de David. Il m'a tellement inspiré que ma vie, bien-aimée dans le Seigneur, est tellement influencée par sa façon de vivre. Entouré, environné de tous côtés, il ne sait pas s'échapper. Il y a des flèches, des lances, des épées. Il y a toutes sortes d'armes et de soldats, des cavaliers, des chars qui l'entourent. Mais David s'écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Nga na kokufati, nga na okufati. Même ceux qui bobeti ba flèche et kotinga na kokufati. Bien aimé, j'ai vu une actrice de Nollywood, c'est une Nigériane. Elle a reçu 11 balles dans la tête. 11 balles dans la tête. Mais elle a survécu. Elle a survécu. Et elle est lucide. On a tellement bien fait de l'opération, vous ne vous rendrez même pas compte. 11 balles dans la tête. Soki nzamba boyi a boyi. Amen. Et j'aimerais te dire, parce que tu es dans le plan de Dieu. Nzamba boyi na enayo. Amen. Bando ki balingi be nzamba boyi. Banguna no balingi be nzamba boyi. Na biboye nzamba boyi na enayo. Po bango babeta tolo, po bango basepela nzamba boyi. Abibo sepeli na bamisu mena yete. Omoni ye akobonga, ye akotanga, ye akosilisa, ye akozwa musala, ye akokende liboso, ye akobala, ye akobota, ye akoza mutu munene. Et pour lui, j'ai réservé. Écoutez, on pense qu'on a tout pris de toi et qu'il n'y a plus rien. J'aimerais te dire pour toi, Dieu a réservé.
babotoli mbongo te, babotoli bango ba monaki. Mais eza biloko mosusu nzamba bombaki nanu. Tozana temps, nzamba bimisa biloko a réservaki. Abimisa biloko a réservaki. Que mon Dieu sorte ce qu'il a réservé pour toi. Je parle à quelqu'un. Je parle encore à quelqu'un. Je parle encore à quelqu'un. Je parle encore à quelqu'un. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de la pensée. Que votre façon de penser change. Ne te vois pas de la plus petite, non, le plus petit dans la plus petite famille, de la plus petite tribu. Oh mon Dieu, hey Yashanta Baba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le prends juste comme un exemple dans l'enseignement que je suis en train de donner. Alléluia. Dans cette nation, on avait dit, une tribu ne pourra jamais accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, cette tribu-là est au pouvoir. Si même c'était pour un jour, je dirais, la loi est tombée. Maintenant, je dis de toi, la loi est tombée. Amen. Je dis de toi, la loi est tombée. Et cela se passe partout. Alléluia. Amen. Je connais bien aimé dans les Seigneur, on dit dans telle entité juridictionnelle ou à tel niveau, il n'y a que des tels qui peuvent accéder et pas autres. Nalobibo, tala, tant que Dieu est vivant. C'est possible même place Balobi, place où il y a école noté, mais nzamba zuyo acheyo wana. Père Matiswa na loko amukonzi. Père mekinde ngenyo sopo bali ayo ba okokate. Nzamba zobe taka ba plan na bango boye, ezokene kabo. Ah, mais ndeni tozo kokate na lobi na yo ekosalema. Changer quelque façon dont il y a qu'à considérer ma cam. Combien t'as les sous-soutés, bien aimé dans le Seigneur, ne bat oiseau t'as yo. Qu'on se laisse modeler, parce que mon qu'il est lobé aux pauvres, yo pour bandio ganga dans un pauvre. Que les pauvres disent, que les faibles disent, que l'aveugle dise, je peux voir. C'est quoi yo, situation non solo bani. T'es balobi, oh t'es cancer, dans l'hôpital, je suis en bonne santé au nom de Jésus. Je ne mourrai pas de cette maladie. Je ne suis pas malade au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai appris cela. Moi, j'ai appris ça. Je ne le connaissais pas au départ. J'ai aussi appris cela. Alléluia. J'ai appris cela d'un de mes mentors, le révérend Dayo Samuel. Quand j'ai étudié à son école de ministère, c'est là que j'ai appris que la foi aussi doit apprendre à parler positivement. J'ai beaucoup d'argent. Mais les Écritures le disent, vous le lisez. Je dis, papa, on connaît ça. On lit, mais on ne comprend pas. La Bible dit que l'aveugle dise, je puis voir. Que le faible dise, je suis fort. Oh mon Dieu, j'aimerais que quelqu'un ne se laisse pas modeler par ce que le monde lui dit. Amen. Mon fils n'accepte pas. Sois rebelle. Amen. Là, refuse. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas petit. Je suis grand. Je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Je suis une maison bâtie sur la montagne que tout le monde regardera et verra. Ça veut dire que je suis une référence. J'ai toujours prié selon la parole que Dieu m'avait dite. Parce que quand il m'a dit, je m'en suis approprié. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe et les présages. Non, Dieu a béni. Pour y t'as la maman wana, t'as la frère wana, t'as la frère wana, t'as la sœur wana. Il faut battre la vie. Ah, nous avons pensé que c'était fini. On a dit ça de David. On a dit qu'il est mortellement frappé. Il ne se relèvera plus. Alléluia. Lobby. David. Oh, mon l'avait atteint. Il est dangereusement atteint. C'en est fait pour lui. Il ne se relèvera plus. J'aimerais te dire, c'est le monde qui a dit. C'est le diable qui a dit. C'est la sorcellerie qui a dit. C'est l'occulte ou la magie qui a dit. Mais Dieu a dit autre chose. Je connais le plan que j'ai formé sur toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir à espérer. Change ta façon de voir. Là où tu ne voyais pas d'avenir, mon fils commence à voir l'avenir. Oh, je te parle.
Je disais que je parlais à quelqu'un. Je m'adresse à toi. Là où tu ne voyais pas d'aurore, tu ne voyais pas de lueur, tu ne voyais pas d'issue, commence à voir l'issue là où c'est bloqué. Ok, si dans un cul de sac, tu dis ici il y a un passage, je passerai par ici. C'est pour ça même que le Christ après sa mort, le voile s'est déchiré de bas à haut, du bas en haut. Alléluia. Complètement pour qu'il y ait accès. Je lève mes mains et je déclare, là même où tu étais bloqué, qu'un nouveau départ. Le Christ a inauguré une route nouvelle et tu vas marcher par la route nouvelle. Et tu vas atteindre ta destinée. Dans les précieux noms de Jésus, Dieu a décidé que tu commences un nouveau départ. Que tu ne sois plus cette petite fille, cette petite femme, ce petit frère, ce petit papa-là, quelqu'un de minable, quelqu'un de misérable. Dieu a décidé de te donner les meilleurs produits du Congo, les meilleurs produits de la terre, le meilleur produit de ce monde. Dieu a décidé de faire de toi la tête. Dieu a décidé de faire de toi un grand. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Cette maladie ne t'avalera pas. Tu la vaincras. La mort ne t'engloutira pas parce que la vie a déjà englouti la mort. Et la vie est en toi et cette vie s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis la vie. Parce qu'il est la vie. Que tous ceux qui étaient morts en toi, dans ta destinée, dans ta famille, je dis que cela reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Parce que la mort est engloutie par la vie. Parce que la mort a été vaincue par Jésus. Et le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Je proclame sur ta vie un nouveau départ au nom de Jésus. Alors que tu pensais que tout était fini, que l'Éternel commence avec toi un nouveau départ, que Dieu accomplisse de nouvelles choses, alors que tu pensais qu'il n'y a plus d'issue, que tu es perdu, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, que l'Éternel te donne d'atteindre ton but, d'atteindre ton objectif et d'accomplir ta destinée glorieuse au nom de Jésus. Dieu t'a destiné à la grandeur, non pas que tu sois la queue, mais que tu sois la tête, non pas que tu sois en bas, mais que tu sois en haut. Je lève mes mains et je libère la puissance du Saint-Esprit. Ta manière de penser doit changer maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit impacte ta manière de penser. Que ta pensée change. Ne dis plus que c'est fini pour toi. Dis que maintenant Dieu va commencer ce qui est à lui. C'est pourquoi Dieu dit, et si kabisoto suki, ne si kaye abandi. Et si kamakanisi na yo suki, ne si kamakanisi nzambe bandi. Ne t'appuie pas sur toi, appuie-toi sur Dieu. La Bible déclare, lorsque tu t'appuies sur lui, lorsque tu te confies en lui, il accomplira ce que ton cœur désire. Oh, Ramachete bébé, je déclare que l'Éternel soit ton appui et que le Saint-Esprit te renouvelle dans ton intelligence. Deviens un homme nouveau, qui ne voit pas l'échec là où les hommes voient l'échec, qui ne voit pas la mort là où les hommes voient la mort, qui ne voit pas la maladie là où les hommes voient la maladie, que ta façon de voir change et que ta façon de parler change au nom de Jésus. L'homme est le produit des mots qui sortent de sa bouche. Oh Maïe Chanta, je te touche. Par le Saint-Esprit, je touche ta bouche. Amen. Qu'il ne sorte plus de ta bouche de paroles négatives. Amen. Qu'il ne sorte plus de ta bouche. Ne te maudis pas. Ne maudis pas le jour de ta naissance. Ne maudis pas le sang qui t'a porté. Ne maudis pas le jour de ta naissance. Ne maudis pas, ne maudis pas. Ne maudis pas celui qui annonçait que tu es né. Ne maudis pas celui qui a accepté que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Ne maudis pas au nom de Jésus. Ne maudis pas, commence à bénir. Je touche ta bouche et je mets les paroles de bénédiction. Et même je touche la bouche de tes adversaires. Comme Dieu a contrôlé la bouche de Balaam, que Dieu contrôle la bouche de tes ennemis. Comme Dieu a contrôlé la bouche de Balaam, que Dieu contrôle la bouche de tes adversaires. Comme Dieu a contrôlé la bouche de Balaam, que Dieu contrôle la bouche des sorciers qui te combattent. C'est ça la troisième clé. Je dis au nom de Jésus que les paroles de l'Éternel entrent dans ta bouche et tu commences à parler. Quand l'intelligence est transformée, le langage change. Parce que le monde a été créé par la parole. Tu vas créer un nouveau monde, un nouveau départ et tu vas atteindre ta but. Amen. Ta vie ne restera plus la même. Donne-toi un challenge. Dis-toi, avant que je n'ai 20 ans, avant que je n'ai 25, avant que j'en ai 30, avant que je n'ai 40 ans, avant que je n'ai 50 ans, tu accomplirais telle chose. Poursuis-le, ne doute pas et tu l'accompliras.
Si ta destinée est ici, elle s'accomplira ici. Si ta destinée est ailleurs, que l'Éternel mette tes pieds sur la route d'ailleurs. Que l'Éternel te mène là-bas. Au nom de Jésus. Dieu a sorti Abraham pour qu'Abraham aille jouir du bonheur. Yandare bébé. Et si tu avais été emmené loin de ta destinée, que l'Éternel te ramène dans ta terre, comme il a ramené Israël dans Canaan, la terre de leur ancêtre Abraham. Si tu avais été détourné comme dans Lamentation chapitre 3, on a mis des grosses pierres pour te détourner du chemin. Je viens ôter les pierres car Dieu m'a dit, je dirai à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Que cela se fasse pour toi et que ta voix soit libre. Je te ramène de la brousse. Au nom de Jésus. Retourne sur la voie de ta destinée. Je proclame un nouveau départ. Je proclame un nouveau départ. Je proclame un nouveau départ. Que Dieu bénisse quelqu'un. Père très saint, je te rends grâce. Je te bénis pour ton amour et ta fidélité. Je te bénis pour cette parole, Seigneur éternel, prophétique que tu nous as donnée. Merci parce que tu t'es décidé de nous donner un nouveau départ. Alors qu'on avait vu que nous étions arrivés au bout, qu'il n'y avait pas d'issue. Seigneur, tu t'es décidé de changer les choses. Tu as changé pour Saül. Je suis sûr que tu vas changer pour mon frère. Nous nous appuyons sur toi et nous comptons sur toi. Et nous proclamons par la puissance du Saint-Esprit la transformation et le renouvellement de l'intelligence. Oh my God. Seigneur éternel, je reçois ta parole que je mets dans ma bouche et dans la bouche de tes enfants. Que la puissance du Saint-Esprit amène à la matérialité, à la matérialisation, tout ce qu'ils proclameront de positif. Tu as contrôlé la bouche de Balaam, que la bouche, Seigneur éternel, de tes enfants, des enfants de tes enfants et des enfants de tes enfants après eux, et la bouche de leur ennemi soit contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. Pour que ne sortent de leur bouche que des bonnes paroles, parce que c'est la source de la vie. Qu'ils appellent par la foi à l'existence des choses qui n'avaient pas été. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.